La floraison a été assez tardive cette année. L'hiver n'a pas été très rigoureux, mais a été long. Et c'est bien qu'on a pris 15 jours, 3 semaines de retard par rapport aux années classiques en floraison. Ce qui se retrouve finalement là en fin d'année, où on a également plus de 15 jours de retard sur la maturité des fruits. Donc il faut s'adapter bien sûr à ces conditions que nous fixe la nature. Nos pommes proviennent du pays autour de BD, dans un rayon de 10 km. On a maintenant là, entre 110 et 120 fournisseurs de pommes qui nous approvisionnent. Donc ici, toutes les pommes sont issues à 95% des vergers traditionnels. Ces vergers qui ont ponctué l'histoire de la région et du pays de Rennes, puisque ça a été quand même pendant très longtemps une source de richesse importante dans l'agriculture. Et ces fournisseurs sont en général alors soit encore des paysans en activité pour une petite partie, soit des paysans en retraite pour lesquels ça représente un complément de revenu, ou soit des rurbains, des gens qui ont choisi de vivre à la campagne et qui ont acheté une longère, une maison. C'est vraiment souvent une passion d'ailleurs, où ils veulent garder une qualité de vie. Et donc ils ont gardé les pommiers qu'il y avait en gallo on dit courtis, dans le courtis autour de la maison. Ils ont gardé les pommiers, ils les entretiennent, et puis là aussi, ça constitue un revenu complémentaire. Je suis fournisseur de pommes depuis quelques années à la scieterie Couette Albret à BD. Je travaille sur une petite superficie de 25 à 30 arts. Voilà, oui, au moment de la cueillette, je convie de la famille, les enfants, pour m'aider à faire la cueillette, quoi. Et le soir, bien, on se retrouve tous en famille. Alors tous les ans à cette époque-ci, là, pendant la période de fabrication, qui est la période où on voit mieux le travail du cidrier et des personnes qui sont là, je reçois beaucoup de visites, beaucoup de groupes, essentiellement pour des raisons pédagogiques. Mais ça va évidemment des classes de 6e du collège de Montfort, en passant par des étudiants de l'agro, de l'université, des écoles hôtelières, enfin bref, des lycées ici du secteur. Cette année, on doit avoir entre 20 et 25 groupes qui vont passer. Les visites sont évidemment complètement gratuites, à condition qu'elles soient pédagogiques. Je leur demande de déguster sérieusement des petits morceaux de pommes, et dans les pommaciers, on a une telle variété de goûts qu'ils vont trouver des goûts qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de rencontrer dans la vie courante. Et donc là, je leur demande de décrire. Et on trouve c'est arrivé quelquefois, des enfants qui, de toute évidence, ont la capacité à déguster et pour lesquels ce serait dommage qu'ils n'en profitent pas un peu plus, quoi. Que ce soit pour décider d'une profession, que ce soit pour avoir eux aussi dans la vie du plaisir, quoi. Donc c'est une façon de former des consommateurs avisés. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord le principe de production et aussi le principe de commercialisation qui est intéressant. Enfin, c'est une entreprise qui a l'air d'avoir du succès, mais qui reste à son échelle locale et elle reste attachée à ses principes de base, j'ai l'impression. Je propose ce type de visite pour allier un peu la pratique à la théorie, pour illustrer les cours qu'ils ont, tant au niveau de la technologie des produits du cidre notamment, et de la commercialisation. Et en l'illustrant avec un produit local et avec un producteur qui est très ouvert et qui a une philosophie et commercialement et techniquement très intéressante et qui change du cidre industriel complètement. Depuis maintenant presque 30 ans, on a un emplacement au marché des Lys. Alors on se relaie, avant j'étais tout seul, donc c'est moi qui étais tous les samedis. Le marché pour nous c'est d'abord un lieu de rencontre. Enfin, on y gagne notre vie, mais c'est aussi un lieu de rencontre formidable, quoi. On voit tous ces gens qui viennent au marché, notamment les chefs qui viennent de bonne heure le matin, avec qui on peut causer. Enfin, c'est un moment privilégié de rencontre avec des gens qui ont vraiment envie d'acheter différemment. Et c'est surtout le lieu à Rennes où se rencontrent la campagne et la ville. Une tonne 993. J'aime bien aussi que notre cidre soit dans les endroits où accompagne les gens dans les endroits où ils vont passer des bons moments.
Pour moi, c'est indispensable. Et donc, il faut accompagner les associations, il faut accompagner les gens qui prennent des risques, qui organisent des fest-noz comme Yawang, qui organisent des festivals divers comme Courmétrange et autres sur Rennes. J'aime beaucoup être partenaire de ce genre-là parce qu'une entreprise, c'est pas simplement une machine à faire des sous, c'est aussi une machine à les redistribuer.